Cette vidéo est une rectification d'une vidéo que j'avais faite précédemment où j'avais expliqué que quelqu'un demandait à changer le type d'un champ System.io. Et donc je montrais comment faire pour changer le type d'un champ. Et là c'était un champ de sélection, liste déroulante. Alors je n'avais pas testé si ça marchait. Et ensuite cette personne m'a montré elle a fait ce que j'ai marqué dans la vidéo et que ça ne marche pas. Alors j'ai testé et en effet ça ne marche pas. Pourquoi? C'est c'est un excès de confiance parce que j'ai déjà fait ça, ça marche de changer le type d'un champ. Ça fonctionne très bien. Mais là, dans ce cas présent, le champ de type select, donc pour la liste déroulante, il est différent d'un autre champ, par exemple un champ date, ou un champ texte, voilà, ou d'autres choses comme ça qui sont, en fait, qui restent la même chose, ils sont pareils. Mais champ select, il est différent dans le code. Et en particulier, il n'a pas de value, il n'a pas la valeur sur le champ select. C'est les options qui l'ont. En fait, le problème ne vient pas de ça particulièrement. C'est que ce que j'avais montré, et je vais remettre la vidéo à la fin de celle-là pour montrer. Il suffit de, au cas où si vous ne l'avez pas vu, ça explique d'autres choses sur le script qui sont toujours valables. La seule chose qui n'est pas valable, c'est qu'on ne pouvait pas faire ce que j'ai fait dedans, c'est-à-dire remplacer le champ texte, le supprimer, le remplacer par un champ select. Pourquoi? Parce que le moteur de JavaScript de System.io, lui, il surveille les champs. Donc il a placé un script et, et si on supprime le champ au lieu de, dans le cas des autres tutos que j'ai fait, on gardait le même champ, on changeait simplement son type, par exemple de texte à date, pour avoir un calendrier qui s'affiche. Donc on a juste changé son type. Mais là, pour le select, comme il est bien différent d'un champ de type texte, eh bien, j'avais enlevé le champ et j'avais remis le select en gardant l'identifiant, l'attribut ID, les classes et tout ça. Mais ça perdait, le moteur JavaScript n'écoutait plus ce champ. Donc quand on sauve, en fait, il ne sauvait rien. Il savait même pas que ce champ existait, presque. C'est pour ça. Donc, je vais mettre la vidéo à la fin, mais là, je montre comment j'ai résolu ce problème. J'ai essayé plusieurs choses, mais avec l'espoir que de pouvoir remettre, de pouvoir dire au moteur qu'il écoute ce champ, mais ça ne va pas. Donc, la stratégie maintenant, vous pouvez voir le script et peut-être le comparer à celui que vous avez mis. La stratégie maintenant, c'est de ne pas supprimer le champ texte, mais de le cacher et d'afficher à la place la liste déroulante. Et au moment de cliquer sur le bouton, on va aller lire le champ select et mettre sa valeur dans le champ texte qui lui va être sauvé par System.io. Et, et là, ça se rapproche, en fait, cette façon, ça se rapproche du tuto qui était sur comment rendre les champs facultatifs dans System.io. C'est-à-dire, on écoute le clic sur le bouton envoyer et on fait quelque chose. Quand la personne clique, on fait quelque chose avant que le moteur de System.io ait le temps de vérifier les champs. Parce que, par exemple, dans une sélection, liste déroulante, on peut avoir la première option qui n'a pas de valeur, mais qui est là pour simplement indiquer aux gens, il faut cliquer là, il faut en choisir une. Tu vois, sélectionnez votre pays, par exemple, ou sélectionnez votre choix. Et si le champ reste comme ça, on peut vouloir l'enregistrer, mais enfin, il ne faut pas que ça bloque le formulaire, il faut que ce soit un champ optionnel. Donc, pour ça, c'est une combinaison de l'autre tuto et de celui-là. Alors, qu'est-ce qui change par rapport? Je vais essayer de me souvenir. Bon, déjà, on refait comme avec le tuto pour les champs facultatifs. C'est-à-dire qu'on lui donne l'attribut ID du champ qu'on veut transformer en sélection et on lui donne l'attribut ID du bouton. Ensuite, ça, c'est pareil. C'est-à-dire, on prend en fait, au lieu de copier l'attribut ID et tout ça, tout ce qu'on prend, c'est les classes pour l'aspect graphique. Donc, pareil, on construit notre élément select, ok, avec les options. Et ici, au lieu de remplacer, tout ce qu'on fait, c'est que on ajoute le champ select et on cache le champ de texte. On le cache en attendant. Et après, on met un écouteur d'événements pour quand les gens vont cliquer sur le bouton. C'est cette partie. Et s'ils cliquent, au moment où ils cliquent, on regarde est-ce que
la personne a sélectionné une valeur. Est-ce que la valeur de select vaut rien? Dans ce cas-là, on sait qu'on ne peut pas sauver le formulaire parce que tous les champs sont obligatoires. Alors, on va mettre dans le champ texte un espace, puisque ça marche, mais il n'y a aucune valeur. Sinon, s'il y a une valeur dans select, donc il a choisi quelque chose, alors on met dans le champ texte la valeur du select. C'est tout ce qu'on fait là au moment où il clique, et comme ça le formulaire sera envoyé avec la valeur de select, mais dans le champ texte. Donc on n'a pas touché à ça. Et j'ai rajouté donc la fonction en dessous qui permet de changer la valeur du champ texte et que le moteur de System.io le prenne en compte. Donc cette fonction, on n'a pas besoin vraiment de la regarder, c'est juste la prendre et on l'utilise ici au moment où la personne clique sur le bouton pour envoyer le formulaire. Donc vous voyez la différence par rapport à la vidéo que vous allez voir même après, c'est que on ne remplace pas le champ. Juste on le cache et on en met un autre. Et cet autre nous sert à remplir celui qui est caché et qui va être pris en compte par System.io. Donc maintenant, je vous mets la vidéo de la dernière fois. Juste la partie intéressante. Alors voilà. Bye bye. Donc on a un formulaire ici. Voilà. Le troisième champ, c'est le champ texte, puisqu'on n'a que ça. System.io qu'on va transformer en select. C'est le nom. Donc on met un code HTML qu'on peut mettre n'importe où, hein, mais je le mets sur la page juste pour montrer. Et le code, donc on va voir. Et souvenez-vous en fait de la façon de faire. C'est-à-dire, première chose, c'est tout le code qu'on va mettre pour manipuler le formulaire, il faut l'entourer, il faut le mettre dans une fonction qui attend que la page ait fini de se charger. Il ne faut pas essayer de changer les éléments de la page pendant le script, que ce soit en en-tête, même en pied de page ou au milieu de la page. Le mieux c'est d'attendre que ça soit chargé la page. Parce que le moteur JavaScript de System.io, lui, fait des changements dans les éléments. Il rajoute des trucs au fur et à mesure pendant qu'il charge la page. Ensuite, le moteur de JavaScript intervient pour changer les choses. Donc, il ne faut pas qu'on essaye de changer quelque chose et qu'après, derrière, le moteur, lui, va rechanger. Alors, il faut attendre qu'il ait tout fait sur la page et là, on change. Pour ça, c'est ça là, c'est le Add Event Listener. Donc, on écoute l'événement. Quel événement? Load, c'est chargé. Donc, c'est toujours la même ligne, comme ça. Et elle se ferme ici, avec accolade, fermante, parenthèse fermante, point virgule. Ça, c'est ce qui ferme ça. Et tout ce qui est à l'intérieur ne va être exécuté que lorsque la page aura été chargée. Donc l'événement load est exécuté. Donc à ce moment-là, tac, il y a tout ça qui se fait. Voilà la façon d'attendre. Donc là-dedans, on pourra voir tout ce qu'on veut modifier sur la page. Bien sûr, il y a des exceptions, mais ces exceptions, c'est quoi? C'est en fait des choses qui ne sont pas modifiées par le moteur de System.io. Donc de temps en temps, on trouve certains éléments qui, dès qu'ils sont affichés, bon, on peut les modifier parce qu'ils ne sont pas modifiés par derrière, par le moteur de System.io. Mais peut-être demain, hein, quand ils auront du temps, ils vont changer un truc, ils vont le modifier. Donc notre code ne marchera plus. Alors le mieux, c'est de toujours attendre que la page soit chargée. Donc de tout mettre comme ça, ne pas chercher à hacker pour aller plus vite. Tout ça, ça se passe de toute façon en une seconde ou quelques secondes. Ce n'est pas important. Les gens, le temps qui bougent, déjà, hop, ça y est, c'est fini. La page est chargée et les JavaScript sont exécutés. Donc ils n'ont même pas ouvert les yeux. Donc cligner des yeux, ils n'ont pas rouvert, que c'est déjà fini. Pas la peine d'essayer d'aller vraiment à la milliseconde près. Donc une fois qu'on a ça, la première ligne, c'est de prendre l'élément le champ du formulaire texte. Donc ça, le form input, c'est l'attribut ID du formulaire, ici. Enfin, pas du formulaire, du champ du formulaire. Quand on va tout en bas, qu'on voit pas là, mais bon, c'est en dessous, on a attribut ID. Et on a ce code qui permet de le cibler, le référencer en JavaScript ou CSS. Donc, voilà, on a ce code qu'on met là. On va reprendre le cours là de comment ça se passe. Donc là, on prend cet élément, hein, afin d'avoir ses propriétés. Par exemple, son nom, son ID. Bon, l'ID, on l'a, mais l'ID, les classes CSS qui ont été mises par le moteur System.io, qui s'en sert pour l'aspect graphique, tout ça. Comme ça, on peut tout reprendre et le mettre dans notre nouveau select. La liste déroulante, c'est input select, de type select. Donc, ce qu'on fait, on a cet élément. On crée un élément, donc en mémoire, un élément de type input select, et on lui donne comme ID l'ID
du champ du formulaire texte là. Pour le nom, c'est pareil, le même nom. Et class name, c'est toutes les classes CSS qu'il y a dans le code. Bon, bref, donc voilà, on copie tout et on l'affecte à notre nouvel élément input select. Et ensuite, on crée nos options. Donc pour les options de la liste déroulante, il faut tout le temps qu'il y ait une valeur et le texte. La valeur, c'est ce qui va être enregistré par System.io. Et le texte, c'est ce qui est affiché dans la liste déroulante. On peut avoir des choses différentes. Par exemple, là, j'ai fait le texte, il y a un espace entre option et le numéro. Mais par contre, dans la valeur, c'est sans espace et sans majuscule. Donc là, on définit pour chaque option et on l'ajoute à notre élément qu'on crée en mémoire, notre élément input select. On ajoute ces options. On pourrait dire qu'une est sélectionnée parmi d'autres, mais là, la première sera celle affichée par défaut. Donc une fois qu'on a fait toutes les options, là, la fin, là, ça, c'est de remplacer le champ texte par le champ select qu'on vient de créer. C'est ça, c'est... En fait, on prend enfin, cette phrase, ça veut dire prendre le parent du champ texte et remplacer l'enfant de ce parent par, euh, voilà, par select, par ce qu'on vient de créer, quoi. Donc, ça va supprimer le champ texte et mettre le champ select. Donc, c'est important de ne pas laisser les deux. C'est ça qui est important dans l'histoire. C'est qu'il ne faut pas laisser les deux. Parce que sinon, il y en aura deux qui auront le même ID, le même nom. Et là, quand on appuie sur le bouton pour l'envoyer, je pense qu'il va faire une erreur. Enfin, il y aura une erreur dans la page. J'ai même pas essayé de le faire. Il ne faut pas. Euh, donc c'est pour ça il faut le remplacer. Voilà, donc là on n'a rien vu. On a le temps d'appuyer, j'ai même pas eu le temps de parler. Ça c'est déjà fait. Donc on va le refaire. Regardez bien la page. Là j'appuie. Le troisième champ, il est texte. Et il va se changer en select. 1, 2, 3. Voilà, on l'a vu là. Donc maintenant, les gens peuvent sélectionner leur option. Voilà, rentrer les trucs. Le champ texte n'existe plus. Et quand ils envoient, hop, ça enregistre ça dans le champ texte. Dans les contacts, les champs personnalisés ou pas personnalisés des contacts. Oui, parce que, précision là, ici j'ai utilisé le nom de l'entreprise qui est un champ pas personnalisé qui est de base. Mais on peut créer des champs personnalisés. Voilà, là j'en ai info 1, info 2, info 3. Donc on peut prendre ça pour son select. On prend ça, ça nous fera un champ en texte. Et dans le code, donc le champ texte, on prend son ID. Et dans le code, ça changera celui-là. Donc la valeur de l'option sélectionnée sera dans ce champ personnalisé. Voilà, c'est tout pour ce truc. Voilà, tout vient à point qui sait attendre. C'est le proverbe du jour. Bye bye.